Au carrefour de Kin. Bonjour, chers messieurs et dames qui nous suivez en ce moment. Et bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Les gens qui nous suivent peuvent un peu connaître votre nom, qui vous êtes et d'où vous venez. Je suis monsieur Légal Kabemba, étudiant à la prestigieuse faculté de droit en deuxième année de licence. De l'université de Kinshasa, bien sûr, la colline inspirée. Vraiment. Donc, vous avez devant vous, monsieur Kabemba Légal. Un nom qui n'a pas d'opposé, parce que c'est la première fois que j'entends ce nom quand même. Le nom légal, ça montre votre profession quand même. Bon, en ce moment-ci, nous avons comme sujet qui parle précisément et nettement de la femme, tout court. Et notre sujet du jour est le moi, le surmoi et le ça, en danger pour la femme sans conscience et sans connaissance. Bon, monsieur Kabemba, nous pouvons savoir vraiment le fond de ce sujet. Pourquoi ce sujet? Ça signifie quoi en bref pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre? Merci beaucoup pour la parole, encore de plus. Pour d'abord donner l'idée maîtresse de ce sujet, nous devons d'abord comprendre que, étant humains, nous avons certaines forces invisibles ou internes qui conduisent notre vie. Sans conscience ni sans connaissance, ce serait un danger pour nous. La personne humaine sans distinguo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur les moi, les surmoi et les ça? Les moi, ici, nous sommes en face de la pleine conscience chez la personne humaine. Étant donné que vous êtes personne humaine, en pratique, on sait bien que la personne humaine doit conduire sa vie elle-même, bien qu'il y a certaines tutelles et curatelles, ainsi de suite, qui n'est pas notre cas. Maintenant, les surmoi, ce sont des valeurs, ainsi que des interdits qui diraient, si vous respectez ou pas, ça peut conduire votre vie dans le mal. Et ça, il s'agit des désirs qu'on peut tous avoir. Le désir, le plaisir, l'envie, ainsi de suite. Ok, d'accord. Espérant bien que vous connaissez tous, c'est quoi la connaissance, oui. ce qu'est la conscience. J'espère que ceux qui nous suivent comprennent déjà. Et entamons déjà la première question. Donc la première question est, comment nos pulsions internes influencent nos choix? Donc nous les femmes. La question de savoir comment nos pulsions internes influencent nos choix. Déjà, dès l'entame ici, nous avons expliqué c'était quoi les moi, les surmoi et les ça. Tout cela constitue nos pulsions internes. Cependant, on va maintenant se faire comprendre comment les moi, les surmoi et les ça, cela influence influence nos choix. En tant qu'humain, bien qu'on va se préciser, non, c'est la femme. Déjà, nous avons expliqué sur les surmoi et les ça. On nous a dit que les surmoi, il s'agit des valeurs ainsi que les interdits, qui diraient que si on arrive à abuser, donc on se retrouvera dans les mal dans notre vie. Et les sens, nous avons dit que le désir ainsi que le plaisir, les envies qui peuvent influencer notre vie. Maintenant, c'est clair de comprendre que comment l'envie, le désir, le plaisir peuvent influencer notre vie. C'est ça la question de savoir. Par nos pulsions internes, comprenez comme étant humains, nous avons le plaisir, l'envie, ainsi que le désir. Avant d'aborder d'abord cette question, j'aimerais qu'on puisse établir les distinctions entre le plaisir, les désirs, ainsi que le besoin. C'est quoi le plaisir? Le plaisir, c'est un sentiment temporaire qui ne dure que pour un moment. Donc vous pouvez donner même avec quelques exemples pour les gens qui nous suivent. Par exemple, avant la fin. Avant la fin. C'est un sentiment temporaire. Restons d'abord dans ces facteurs de la fin. Déjà, comment avoir la fin peut influencer
nos choix, étant surtout j'ache la femme. Prenons une femme qui a faim, étant donné qu'il n'y a pas les moyens pour accomplir ses vides. Parce que déjà, avoir faim, c'est déjà tout un vide sur la personne. Une femme qui a faim a besoin de combler ses vides et puis n'a pas les moyens. Et le désir lui demande, et le ça lui demande de combler ce vide. Qu'est-ce que cette femme peut faire, étant donné que j'ai faim et que j'ai envie de combler ce vide? Cependant, ici, on va se fonder sur la question posée, comment nos pulsions influencent-ils nos choix? Nos pulsions influencent-ils nos choix en se laissant emporter sur nos choix, bien sûr? Vous avez faim, vous avez l'envie de manger, mais vous n'avez pas comment vous nourrir. Vous pouvez faire du n'importe quoi pour avoir quelque chose à manger, bien sûr. Mais avoir quelque chose à manger peut vous influencer de trouver la dite chose à manger dans les biens ou dans les mal. Si vous n'avez pas la pleine conscience ainsi que la connaissance, ce sera quoi? Toute une faille. Cependant, notre sujet s'est basé sur le désir ainsi que le plaisir pour la femme. Qu'est-ce que vous avez une question? Je pense vous ajouter une seule question sur ça. C'est que ce que vous dites, on fait allusion aux filles qui sont dans la rue. Par exemple, des filles qui sont dans des lieux où nous connaissons là, dans des lieux reculés où elle n'a ni mangé, ni quoi se vêtir, ni quoi boire. Et ce sont ces genres de personnes-là qui vagabondent et qui sont, selon votre exemple, ou bien c'est comment? Parce que les chers messieurs et dames qui nous suivent sont passionnés, ont envie de savoir qu'est-ce que vraiment vous pouvez nous donner comme réponse dans la première question, parce qu'apparemment, ce n'est pas trop clair. Bon, déjà, merci beaucoup pour la question. Déjà, il ne faut pas prendre le fille ou femme qu'on parle comme des personnes rejetées. Non, comme vous, étant quoi? Un personnage de sexe féminin. Vous pouvez aussi être influencé par la faim. Ouais. Parce que si vous voulez vous baser, dire que seulement les filles qui sont dans les rues, ainsi de suite, quoi? On dit que la ventre enfamée n'a pas des oreilles. Je ne sais pas si seulement les femmes de la rue qui ont faim, pas vous. Vous êtes sûr? Je ne crois pas vraiment. C'est pourquoi nous avons expliqué que la faim influence nos besoins communs. Partant de nos milieux de vie, c'est ce qu'on parle des facteurs exogènes ou endogènes dans la vie. Avoir faim, ça pourrait influencer nos milieux. Parce que lorsqu'on a faim, on a toujours l'envie de manger pour combler ces vides dans le ventre. Qui dirait que ça pourrait nous permettre de chercher les moyens de manger. Et puis pour chercher les moyens de manger, quand on a besoin, on a toujours l'envie de faire tout ce qu'il faut pour combler ces vides. C'est pourquoi... Bon, monsieur Kabimba, je vous un peu. Parlons de le moi là. J'ai une petite préoccupation. Prenons un peu exemple. Je suis une femme qui accepte à être mariée, mais un mariage brusque, un mariage obligatoire. Genre, je suis dans une famille et ma famille m'oblige pour, comme il est déjà à l'âge, Jacoba, la fait ceci, on me cherche un mari, bon, je me marie. Selon vous, ça a quelle liaison avec le surmoi? Qu'est-ce que le surmoi peut intervenir et le ça à l'intérieur? C'est une bonne question. Merci beaucoup pour la question. Vous avez posé la question de savoir, lorsque vous êtes devant quoi? La responsabilité de vos parents, qui du reste vous influence. Donc, pardon, je vous coupe un peu. Donc, vous êtes contraint, vu que ce sont vos parents, votre famille, vous êtes contraint d'accepter. Donc, c'est un peu ça. Je suis dans l'embarras du choix. Vous devez maintenant savoir, vous voulez savoir quoi? Les conséquences des surmois. Oui, quand les surmois intervient là à l'intérieur. Ouais. Par là, maintenant, les surmois doivent intervenir chez les parents. Parce que déjà, étant humain, c'est pourquoi nous avons précisé sur les mois qu'il s'agit de la pleine conscience. S'il y a cette pleine conscience chez nos parents, et les parents ne peuvent pas vous contraindre de vous marier. Et moi, la femme qui subit ça, parce que mes parents n'en ont rien à foutre et ils me disent justement, tu dois faire ceci. Et moi, en tant que femme,
une femme de demain, aujourd'hui je suis jeune et on m'oblige de faire ceci, cela, de me marier sans mon consentement. Et pourtant le mariage c'est un consentement. C'est dû à un consentement. Donc moi la femme, le surmoi intervient où? Parce que je dois savoir, suite à vos explications sur le moi, le surmoi. Donc ça intervient comment? Vous avez posé les cas où vous avez été contraint chez vos parents pour vous marier. Déjà, dans ces cas, il faut comprendre que cette théorie psychologique développée par Freud va un peu disparaître. Parce que cette théorie dépend d'une seule personne dans son intérieur. L'intérieur de la personne qu'on retrouve, les moi, les surmoi ainsi que les ça. Les moi qui viennent créer l'équilibre entre le valeur ainsi que le plaisir. Ok? Maintenant, lorsque vous êtes contraint de vous marier, je voulais savoir, il s'agit du respect de valeur ou du respect de plaisir? Là, c'est à vous de nous répondre parce que vous êtes du domaine quand même. Bah, déjà, il faut comprendre déjà votre question, la quintessence de votre question. Parce que vous nous parlez, vous avez été contraint de vous marier. Je voulais savoir, maman, le parent vous a contraint par plaisir, par manque d'argent ou par manque d'affection de leur fille. À cette question, comprenez que les moi, les surmoi et les ça jouent dans notre cerveau. Déjà, lorsque vous êtes coincé contre les murs d'accepter une chose où vous ne voulez pas, déjà, il faut comprendre que votre dépendance est déjà ignorée. Donc, vous êtes sous tutelle d'une personne qui est du reste le parent. Et que les parents vous contraignent d'accepter un mariage où vous n'êtes pas d'accord. On peut le dire comme ça. Et maintenant, vous voulez chercher les surmois. Les surmois qu'on venait de vous dire ici qu'il s'agit des valeurs, des valeurs des interdits. Ici, il ne faut pas encore chercher les surmois, mais il faut chercher des conseils de ceux qui ont été déjà mariés, bien sûr. Pourquoi? Vous montrer, pour venir auprès des parents, leur montrer le danger du mariage. Ou vous montrez aussi chez les parents les causes valables que vous refusez, pourquoi vous ne voulez pas vous marier. Mais ici, si vous cherchez encore les surmois, je dirais que vous jouez encore dans les cercles vicieux. Parce que les surmois jouent dans les cerveaux. Votre surmoi, dans les cas sous examen, était déjà l'avis contraire contre le mariage que vous proposez vos parents. D'accord. Les ça était maintenant le plaisir, là de rester d'abord, de demeurer avec les copains, les amis, ainsi de suite. Bon, j'espère que nos chers messieurs et dames qui nous suivent en ce moment prennent déjà une petite leçon. Bon, j'avais un petit problème, un autre problème. Donc c'est un cas qui est un peu majoritaire. D'autres gens l'ignorent, mais il y a des ceux-là qui sont donc dans le bain. Donc l'exemple est quoi? Une femme qui est engagée dans une société et par pression, bien par envie de son maître, bien de celui qui est son supérieur, lui harcèle et lui demande d'être dans une relation. Et elle est obligée d'y être pour ce genre de cas, parce qu'on en a déjà entendu parler. Par exemple, moi, j'en ai entendu parler. Donc, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour ça? Donc, bien comme, selon votre avis, selon les sujets que vous avez détaillés, le moi, le surmoi et le ça. Merci beaucoup pour la question. C'est pourquoi nous avons, pour de tels genres de questions, nous avons abordé les thèmes ci-après. Les moi, les surmoi et les ça. Déjà, nous avons dit que c'est un danger pour femmes sans conscience et sans connaissance. Déjà, vous avez la pleine conscience que je suis la femme d'autrui et ici, je suis venu chercher le travail. Le travail n'est pas égal à une relation amoureuse. Avec la pleine conscience, donc, vous pouvez aussi refuser, montrer les messieurs que ici, je suis venu pour le travail, je ne suis pas venu pour une relation amoureuse. Maintenant, vous laissez emporter, c'est déjà mettre en péril le moi.
Parce que déjà votre conscience est infaillible. Votre conscience n'a pas sa place. Et vous êtes venu, vous êtes influencé. Cependant, les mois vont concilier les serments ainsi que les ça. Dans quel sens? Vous êtes venu pour le travail. Le travail va demeurer comme les serments parce qu'il s'agit de valeurs. Maintenant, ce que le Messie a besoin, il s'agit de ça, certains plaisirs qui restent de demeurer en relation amoureuse avec vous. Alors, dans les cas où la femme est sous pression et elle a peur, quelle serait sa décision finale? Parce qu'elle a peur, elle est sous pression. Sous pression, elle a peur de perdre le travail ou elle a peur de s'engager en relation? De s'engager en relation. Bah, déjà, une relation où vous engagez promptement, c'est déjà une relation qui reste être biglée, quoi. Je peux le dire comme ça. Maintenant, dans cette relation, votre conscience vous interpelle que ici, vous aurez souffert. Vous allez alors choisir accepter cette relation ou le travail. Et tant que femme, qu'est-ce que vous allez accepter? Cette relation peut nuire votre dignité parce qu'étant qu'homme, je dirais que j'ai été accepté parce que je lui ai donné le travail. Vous, selon vous, votre conscience, vous direz que j'ai été accepté pour avoir ce travail. Ok? D'accord, là, donc, c'est un vous conseil. devez faire l'étude croisée entre le travail ainsi que votre dignité. Alors, j'ai une question sur ça. Quand la peur ou le désir de plaire prend le dessus, qu'est-ce qu'on peut sacrifier? Pardon? Quand la peur ou le désir de plaire prend le dessus, qu'est-ce qu'on peut sacrifier? La question, ça va? Ça va toujours dans la même idée, dans la question que je vous avais posée sur la femme qui est contrainte. Ouais. Dans un lieu de travail ou son maître dans etc. Donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle peut sacrifier quand la peur ou le désir prend le dessus? La peur et le désir dominent. Bah, déjà, ici, je pense que la réponse a été déjà donnée à la question précédente. Parce que je vous ai donné un exercice de faire l'étude croisée entre votre dignité et satisfaire le plaisir d'une autre personne. Que pourrez-vous choisir étant que femme? D'accord. Bon, la dernière question sur donc, ce point vous avez répondu à votre question, Oui, oui, j'ai compris. Je crois que nos chers messieurs et dames qui nous suivent en ce moment comprennent déjà. Donc, notre dernière question sur ce point est, dans le droit congolais, quel réflexe de protection existe face à ces choix sous pression? Parce qu'on en entend parler de partout d'ailleurs, surtout dans des lieux reculés où les femmes n'ont pas de choix. Merci beaucoup. Vous avez essayé de toucher notre point sensible. Vous avez parlé des droits congolais. Donc, vous voulez qu'on puisse juridiciser le thème? Exactement. Absolument. Voilà. Dans le droit congolais, déjà notre constitution a consacré et a prohibé les travaux forcés. Cela est presque comme les travaux forcés. Déjà, si vous étiez du domaine, on allait approfondir pour toucher la légalité des délits et des peines, mais qui n'est pas le cas. Donc, il n'existe pas une infraction que la loi ne prévoit pas. Mais ici, vous nous dites d'être contraint. Déjà, la loi elle-même protège les valeurs, ainsi que le bon mœurs de la société. Chaque constitution consacre les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Par les droits et libertés, comprenez que ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, que la loi permet. Et vous nous posez la question de savoir en droit congolais. Si vous vous retrouvez dans les cas sous-thématiques que vous avez posés, et vous êtes contraint d'accepter quelque chose. Mais il faut déjà prohiber parce que notre constitution a déjà refusé les travaux forcés, c'est clair. D'ailleurs, mon prédécesseur a s'y rabondé pour vous donner certaines précisions avec des textes légaux, ainsi de suite, pour ne pas encore y revenir. D'accord.
Donc je crois que vous avez plus peur sur ça, parce qu'on va entamer la deuxième grande question que nous avons. Ouais. Moi, j'aimerais bien donner l'idée maîtresse de la première question. On nous a demandé comment nos pulsions internes influencent-ils nos choix. Nous avons répondu en se laissant emporter par le plaisir interne. Cela peut influencer nos choix. J'aimais aussi vos questions incidentes. Vous nous avez donné des cas pratiques qui, du reste, concordent avec notre thème. Le cas d'une femme qui cherche le travail m'a contraint chez le secrétaire, que ce soit, ou le propriétaire, de s'engager avec elle. Par là, nous avons répondu que vous devez faire l'étude croisée entre la dignité ainsi que le plaisir. Qu'est-ce qui prime dans votre vie? Si c'est là que la dignité prime dans votre vie, donc vous devez laisser le travail par terre et continuer de poursuivre. Donc nous devons éviter le besoin et surtout le plaisir influencer nos choix. Le plaisir comme la faim. Déjà, tu as faim, j'ai envie de manger, je dois chercher quelque chose de manger. Je dois aller chercher les gars là, va me donner l'argent. Étant donné que nous, les gars, on a toujours donné à une meuf une chose avec un intérêt. Pour ne pas y revenir, qui dirait que ce n'est pas notre cas. Mais on l'a toujours fait avec intérêt. Donc, dans le sens que nos choix sont influencés par nos plaisirs internes, par manque de moyens, qui dirait nous devons chercher des mécanismes pour en trouver la réparation. D'accord. Nous avons conclu sur notre première grande question. Maintenant, nous entamons la deuxième grande question du jour. Pourquoi la connaissance de soi protège la femme? La connaissance de soi protège la femme. femme. Qu'est-ce que nous devons d'abord comprendre par la connaissance, vous étant femme? Nous devons d'abord nous parler, c'était déjà quoi la connaissance, vous étant femme? Donc là, vous me remettez la question à moi. Normalement, c'est à vous de nous le détailler parce que la majorité d'entre ceux qui nous suivent, la majorité sont des femmes. Parce que ce sujet est un sujet où il y a beaucoup de femmes qui les attendent avec impatience. Donc, vu que vous êtes du domaine et vu le nom Kabemba légal, donc vous êtes vraiment dans ce qui est la légalité, vous connaissez les lois. Donc, vous pouvez nous expliquer en détail. S'il n'y a pas moyen, donc à la prochaine, il y aura des gens qui nous suivront encore plus pour avoir la suite. Mais sinon, expliquez-nous même en bref, d'une manière très brièvement, pourquoi la connaissance de soi protège la femme. La connaissance de soi protège la femme, dans quel sens? J'aimerais déjà qu'on puisse comprendre c'était déjà quoi la connaissance. Dans la connaissance, c'est l'ensemble des valeurs ainsi que de vertus. De quelles valeurs trouver dans un domaine précis. Maintenant, nous devons comprendre comment ce valeur protège-t-il la femme. La connaissance de soi, ce n'est pas seulement connaître à calculer tes périodes, ainsi de suite. Voilà. La connaissance de soi, c'est chez la femme, c'est connaître ou dire oui ou dire non. Ce n'est pas faire l'excès des non aussi. Ni l'excès de oui. Non, nous avons précisé. Ce n'est pas aussi faire l'excès de non, parce que le mariage devient un peu spirituel, on peut le dire comme ça. Avec l'excès de non, la famille peut s'entremêler et puis compliquer votre vie. La connaissance de soi, savoir qui vous êtes, savoir votre dignité. Déjà, la seconde question vient toujours compléter notre première question, en ce que nous nous basons sur la dignité de la femme. Déjà, on nous a dit que les corps d'une femme, ainsi de suite. Des choses comme ça pour ne pas y revenir, qui n'est pas le cas. Vous devez garder votre dignité. Si vous avez l'excès de non et l'excès de oui, cela peut influencer votre intérieur. Dans le sens que, c'est pourquoi j'avais précisé que femme sans connaissance, c'est un danger pour lui.
Dans la connaissance, nous avons parlé des valeurs ainsi que des vertus. De quelles connaissances on peut puiser ça dans la Bible, avec la science, ainsi de suite. Cette connaissance protège la femme. Pourquoi? Cette connaissance protège la femme de prendre des mesures devant ce plaisir, devant ses besoins. Qu'est-ce qu'on peut faire les distinguo entre le plaisir ainsi que les besoins? Il faut comprendre que le plaisir, il s'agit des sentiments ad tempus. Et le besoin, il s'agit des sentiments qui durent pour toute une vie. Comme le mariage, c'est un besoin. Mais s'engager dans une relation amoureuse est un plaisir. Une femme sans connaissance peut aussi s'engager dans une relation où elle n'a pas été consciente que ça va marcher, mais accepter même le mariage, étant donné que ceci était un besoin. Vous avez pris ça au sens d'un simple plaisir. Au futur, ça aurait vous compliqué. C'est pourquoi est-il important d'avoir la connaissance de soi chez la femme. Je vois, la question est très profonde. Bon, j'avais un exemple. Mon exemple est que, prenons un peu, une étudiante en droit Oui. identifie ses limites et refuse un stage non rémunéré abusif. Conscience de soi, elle sait ce qu'elle est, ce qu'elle vaut. Par rapport à cet exemple, que pouvez-vous dire? Parce que la femme, elle sait ses limites, elle connaît ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut et ce qu'elle est. Pas chaque femme. Bon, la C'est femme pourquoi nous avons précisé sans connaissance et sans conscience un danger pour une femme. De gérer ses pulsions internes. Ouais. Déjà, les cas vous nous posez, de savoir une femme, c'est déjà quoi la question? La question est, une étudiante en droit. Merci. Vous déterminez en droit parce que vous êtes du domaine. Une étudiante en droit. Ouais, en droit. Ouais. Prénom, c'est une femme. Ah Elle ouais. a étudié le droit. Et après, elle identifie ses droits et elle refuse un stage non rémunéré. Donc, elle va dans une société et dans le stage en question, on ne peut pas le rémunérer ni quoi que ce soit. Donc, c'est une condition où elle doit s'y opposer parce qu'elle est venue en stage. Mais elle refuse. Mais selon elle, elle sait qu'elle connaît ses droits et ses capacités. Donc, à votre avis, quelle serait votre idée? Vous allez condamner la femme ou bien la femme a raison d'agir de la sorte parce qu'elle connaît ses droits et ses limites? Bah, déjà, à cette question, me dire que cette femme connaissait ses droits et ses limites, ce serait exagéré avec les idées. Parce que nous parlons du stage. Est-ce que vous avez les stages, madame? Oui, il y a des stages qui sont payants. Stage? Oui. C'est quoi le but poursuivi du stage? Pour accumuler d'autres connaissances. C'est ça. Pour accumuler la connaissance. Oui. Est-ce que pour accumuler la connaissance, moi, la personne qui t'enseigne, je suis obligé de te payer encore? Il y a ces stages qui sont avantageux pour la société. Ouais. Le stage avantageux pour la société. Donc vous apportez en plus une main-d'œuvre de plus. Quand bien même que je suis venu pour accueillir la connaissance, accumuler d'autres connaissances et compétences, mais la société en bénéficie. Et selon les normes de la société, on paye, mais la femme, on ne peut pas la payer. Donc ces genres d'exemples, on en a aussi entendu parler. Parce que moi, vu que je ne suis pas du domaine, malgré que je ne suis pas du domaine de la légalité et de la justice, mais quand même, j'en connais quelque chose, vu que je suis aussi femme. Tout ce qui est femme m'intéresse. Ouais. Je vous prie de conseiller à votre ami, collègue, votre cousine, là, que le stage, c'est pour acquérir la connaissance, ce n'est pas un travail. Si cela était pour être rémunéré, on n'allait pas donner ça le nom de stage. Si on a appelé ça stage, c'est juste pour acquérir de la connaissance et approfondir ce que vous avez appris en théorie et le mettre en pratique. Si il y a l'occasion d'être rémunéré, c'est la volonté du personnel. Si le personnel n'a pas la volonté de vous rémunérer, bah, ça pourrait aussi influencer vos choix.
Parce que tu as besoin d'acquérir la connaissance, mais tu as besoin de l'argent. Prenez l'argent comme les ça. Comme les ça. Par les ça, comprenons qu'il s'agit des plaisirs, des envies. Déjà, une personne qui a l'envie d'avoir l'argent, une personne qui a déjà l'envie d'avoir l'argent peut tout faire pour en avoir. N'est-ce pas? Vous êtes venu et vous nous proposez, non, moi pour effectuer le stage dans votre société, je j'aimerais bien que je sois payé, ainsi de suite. Mais on vous demande, il y a certaines conditions pour payer un stagiaire. Étant donné que vous aimez l'argent, et tant que femme, j'ai aimé, vous avez précisé aussi que vous menez des recherches dans ce domaine comme femme. Et tant que femme, qu'est-ce que vous pouvez faire dans les cas sous thématiques? Bon, sinon, ces cas, je citerai d'autres sous-questions. Donc, par rapport à notre emploi du temps, j'aimerais justement vous expliquer un peu par rapport à ma question. Ma question est, prenons un peu, il y a ces hommes qui disent, donc c'est un adage qui s'est dit de partout, hein, que l'être femme est la créature la plus faible. C'est ce que tout le monde connaît. Partout au monde, pas seulement ici en RDC. Bon, il y a ces gens qui en profitent. Vu que la femme est un être faible, ils voient la femme venant proposer, souhaiter un travail, avoir une petite rémunération, même si on peut dire que c'est un stage quand même, il y a des stages là qui sont payants. Mais l'homme en profite sous la faiblesse de la femme. Peut-on condamner la femme ou bien condamner l'homme? Condamner l'homme, c'est normal. C'est en principe ça. Mais ce qu'il faut savoir, la femme, tu dois avoir la pleine conscience, la connaissance du bien et du mal. Cela te permettra de survivre, pas comme un élément faible, mais comme une personne normale. Nous dire que parce que la femme, selon les ondits, on nous dit qu'elle est une créature faible, ainsi de suite. Moi, ce n'est pas le cas de... Parce qu'on m'a dit une fois à la maison que je suis une créature faible, je dois tout accepter. Ce n'est pas le cas. Déjà, avec la femme peut accepter ou refuser. Parce que rien ne nous prouve que la personne qui te l'a proposé une relation en a profité dans votre faiblesse. Rien ne nous prouve. Peut-être le Messie a le projet sur toi. Maintenant, c'est à vous de savoir, de faire l'étude sur les moi ainsi que les sur moi pour ne pas tomber dans les seins. Et voilà. J'apprécie déjà votre manière de poser la question parce que vous restez déjà dans le thème. Bon, si vous essayez de nous amener dans les trucs juridiques, ainsi de suite. Bon, j'ai bien noté. J'espère que ceux qui nous suivent ont déjà noté. Donc, j'ai une petite question. Ma question est, en quoi l'ignorance expose davantage aux violences? Donc, tu peux un peu... L'ignorance expose davantage à la violence? Oui, à la violence pour des femmes qui sont dépendantes à l'économie. Donc, les femmes qui sont... être indépendantes à l'économie, comment? Femme sans mari, comment? Et dire femme indépendante à l'économie, comment? Ça peut être des femmes sans mari, des femmes en petit copinage, parce qu'il y a des soeurs qui sont fiancées, même elle a 10 ans sans mariage, mais elle est fiancée. Donc, peu importe, mais une femme qui travaille pour une rémunération, qui a déjà toujours été payée depuis longtemps. Donc, dans une entreprise, prenons un peu la RDC comme une entreprise. Absolument. Donc, pour ces genres de personnes, en quoi l'ignorance expose davantage aux violences? Merci beaucoup pour la question. Déjà, nous sommes présentés ici comme étudiants en droit. En droit, la violence a plusieurs explications. Il y a violence sexuelle, violence morale, ainsi de suite. Nous voulons savoir quelle violence se base votre question. Bon, la violence, toujours dans le contexte où j'avais parlé précédemment ici, des gens qui prennent les femmes comme des êtres faibles. Hein? Et pourtant, il y a même de ces femmes qui sont il y a des catcheuses qui sont des femmes, des boxeuses qui sont des femmes. Mais pourtant, on les emballe tous dans les cas où on dit la femme est l'être la plus faible.
et les hommes qui, par exemple, tabassent leurs femmes, qui tabassent les femmes. Imaginez, ce n'est pas votre femme à vous, mais vous les tabassez en cours de route. Madame la journaliste, à cette notion, je ne sais pas quoi, la faiblesse de la femme, vous l'avez pris dans quel sens? Dans le sens de bagarre, dans quel sens? La faiblesse de la femme réside sur les cerveaux, quoi. Okay. Donc, on voulait nous faire savoir juste que ta manière de réfléchir ne sera pas la même de ton homme. Ok? Ta manière de développer certains concepts ne sera pas la même de ton homme. Dire que la femme atteint un élément faible ou une créature faible, cela ne fait pas de vous sans force ni sans importance. Ok? Évitez de prendre ce concept de la femme comme cette créature faible, comme ignorer la femme de la société, non. Bien qu'on connaisse l'importance de la femme dans la société, hein? On ne peut pas tolérer de l'injustice sur la femme, mais nous devons savoir que sur les moi et les ça, la réflexion de l'homme est toujours au-dessus de la femme. Donc, par de petites tromperies, l'homme peut toujours tromper la femme. C'est un peu ça. Dans notre avant-dernière question pour clôturer notre émission. Notre dernière question est, avant-dernière question est, vu que la femme est toujours reliée à l'enfant, quand oui. on voit la femme, on voit directement l'enfant. Parce que ce n'est pas l'homme qui fait l'enfant, c'est la femme qui fait l'enfant. L'enfant commence par l'homme, s'il vous plaît. Bien sûr, mais c'est la femme qui conçoit. Et c'est la femme qui sort l'enfant, ce n'est pas l'homme. D'ailleurs, c'est tout le monde qui connaît ça. Bon, ma question est, par rapport aux femmes actuelles en RDC, nous connaissons un peu notre situation, surtout en Kinshasa. Êtes-vous sûr qu'après 20 ans, 30 ans, qu'il y aura nos futurs enfants, nos futures filles qui naîtront dans 20 ans, 30 ans, qui seront des mamans? Est-ce qu'il y aura vraiment des bonnes mamans selon l'éducation actuelle? Absolument. C'est une question d'actualité qui dérange plusieurs personnes conscientes. Déjà avec la manière de la vie que mènent nos futures épouses, on a peur de l'éducation de nos futurs enfants. Dans le sens que de nos jours, il est facile que la femme puisse influencer une fille. De nos jours, il est très facile que les plaisirs sexuels puissent influencer certaines filles. Parce qu'il y a toujours des exceptions partout. Permettez de le dire. C'est pourquoi c'est un danger pour la société et pour nos futurs enfants et pour futures générations. Une femme, déjà, pour maîtriser votre casquette d'une bonne femme, cherchez en vous la connaissance, la pleine conscience, les moi qui demeurent toujours l'intermédiaire entre les sur-moi ainsi que les ça. La connaissance, les conseils auprès de ceux qui ont vécu, ça pourrait vous aider de demeurer la bonne femme que vous aimeriez être au futur. D'accord. Bon, sinon, nous finissons par la toute dernière question. Et qu'est-ce qu'il y a comme risque pour une femme qui n'a ni conscience ni connaissance? Parce que voyons notre pays, il y a de ces filles qui sont éparpillées partout à Kinshasa dans des coins, des recoins qui est connu comme des points reculés. Il y a ces quartiers que nous connaissons parce que nous sommes des citoyens RDC. Absolument. Donc, nous connaissons ce point-là. Et parlons de ces filles, de ces petites filles-là qui ont d'autres 12 ans, d'autres 15, 18 ans, qui sont déjà dans des mauvais trucs. Et qu'est-ce qu'il y a comme risque pour une femme quand elle n'a ni conscience, ni connaissance, en grosso modo et en bref, pour clôturer notre émission? Bon, ouais, c'est une question qui va chuter notre émission. Déjà, vous voulez savoir les risques sur les filles. Vous parlez des filles
sur les filles sans conscience et connaissance. Bah, déjà, tout le monde a la conscience. C'est juste que cette conscience soit positive. Parce qu'il y a la conscience négative ou positive. Déjà, si vous êtes dans un quartier où tout est influencé, les corps éparpillés partout, par-ci, par-là, dans ce quartier, c'est normal. Mais le risque est que leur vie sera toujours dure pour arriver à leur vie de rêve. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a certaines personnes qui rêvent de devenir fous ou folles, je peux le dire. Je n'y crois pas. Tous, on a toujours rêvé une meilleure vie. Mais qui de reste, par nos manières de quoi? Par nos manières de poursuivre avec la vie, on n'a pas eu à prendre le temps d'avoir la conscience ainsi que la connaissance. Cela peut nuire notre vie. Ok, monsieur Kabemba Légal. Quel serait votre dernier mot, votre conseil pour les femmes qui nous suivent? Pour les femmes qui nous suivent, quelle que soit l'ère qu'elles nous suivent, je vous prie toujours de consulter les grands-pères pour prendre auprès d'eux conscience pour demeurer nos femmes qu'on désire épouser. Surtout chercher la connaissance ainsi que la conscience, sans oublier chercher Dieu. Bien que des fois dans la science on nous dira que son existence est incertaine. C'est merci ça. beaucoup. Dieu qui est à la base. Bon, merci beaucoup, monsieur Kabemba Légal. Et une fois de plus aussi, je tiens à remercier votre suite. Nous avons invité, nous avons tenu notre personne de passer devant les gens et parler. Merci beaucoup, nous sommes très contents. Merci beaucoup et vraiment merci que le Seigneur soit avec nous et que ce soit un conseil et quelque chose de plus pour toutes les femmes qui nous suivent en ce moment. Dans notre émission, on se revoit à la prochaine édition.